Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous allons ouvrir cette édition par cette polémique avec le Haut Conseil islamique et le gouvernement du Mali sur le nouveau programme scolaire d'éducation sexuelle abordant également la question de l'homosexualité. La foire des fins d'année a ouvert ses portes ce samedi. Le président de la République a fait une visite. Nous allons en parler dans ce journal. Et puis, foire des nouvelles, la Bank of Africa, fête des Noël, la Bank of Africa fête Noël avec ses enfants. Cette activité vise à permettre aux enfants de se retrouver, les enfants des agents de la Bank of Africa. Et puis sur la scène internationale au Togo, la Commission électorale nationale indépendante vient de publier les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre dernier. Ce sont les titres à Runaban pour le développement. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais tantôt, la polémique s'installe au Mali autour d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, abordant notamment la question de l'homosexualité. Cette introduction est dénoncée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko. À l'appel du responsable du HCI Mali, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bamako, alors que le gouvernement a déjà abandonné les projets. Kassim Traoré nous en dit plus. Plusieurs milliers de personnes ont pris part le dimanche à Bamako à l'appel de l'influent imam Mahmoud Dicko pour protester contre le projet manuel scolaire incluant la question de l'homosexualité. Le gouvernement malien a renoncé cette semaine à l'élaboration de ce manuel conçu avec l'appui financier du Pays-Bas, comportant notamment un chapitre intitulé « Orientation sexuelle ». Après une campagne lancée quelques jours plus tôt par Mahmoud Dicko, Issa Kaoudjim est porte-parole de l'imam Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Il s'agit d'un manuel, c'est l'enseignement de l'homosexualité en République du Mali. À son temps, l'imam Mahmoud Dicko avait dénoncé, le ministre en question, de charge de l'éducation, avait démenti à la limite. L'imam Mahmoud Dicko était obligé alors de divulguer les sources de cette information. Malgré le recul du gouvernement, le président du Haut Conseil islamique a tenu à organiser la manifestation de ce dimanche contre l'avis de la majorité des membres de son bureau. Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique. Le Haut Conseil islamique du Mali, suite à l'arrêt par le Premier ministre des travaux du ministère de l'Éducation nationale relatifs à l'introduction de l'éducation sexuelle complète dans le programme de l'enseignement fondamental et après avoir statué sur la question lors d'une réunion extraordinaire, informe la communauté musulmane du report de son meeting initialement prévu le dimanche 23 décembre 2018 au Palais de la Culture à une date ultérieure. La manifestation n'a pas été autorisé par le pouvoir. Mahmoud Dicko a tout de même tenu à mobiliser ses partisans au niveau du palais de la culture de Bamako. Je pense que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose de faire l'enseignement de l'homosexualité à des enfants. C'est pas bon. C'est pas bon pour notre culture, c'est pas bon pour nos mœurs. C'est pas notre coutume quoi. C'est une honte même d'entendre ce mot, l'enseignement de l'homosexualité. Selon le chercheur Baba Dakono, les autorités maliennes n'ont pas eu une démarche convaincante. C'est devenu une polémique à partir du moment où, quand l'imam est sorti pour dire qu'il y a de telles dispositions dans ce manuel et que le gouvernement, à travers le ministre de l'Éducation, a démenti, c'est en ce moment que c'est devenu une polémique. Même là, c'était possible de rattraper en ayant des discussions d'abord de coulisses, puis de table avec l'intéressé lui-même. La constitution malienne reconnaît l'homosexualité, selon Maître Chakmar Konaré, avocat. Quand vous lisez l'article 2 de la constitution du Mali, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et qu'aucune discrimination fondée sur le sexe n'est tolérée. Ça veut dire que chacun peut être homosexuel ou hétérosexuel ou travesti. Il faut commencer par changer l'article 2 de la constitution pour bien préciser que dans notre pays, compte tenu de notre culture, l'homosexualité est interdite. Mieux, le Mali a ratifié plusieurs chartes et conventions internationales protégeant l'homosexualité. Adam Cham, journaliste. Il y a toutes les conventions que nous avons signées. La convention de la population de développement du Caire en
1994, le Beijing en 1995, le sommet sur le développement social de Copenhague en 1996, qui tous reconnaissent les nouveaux droits. Et le droit à l'orientation sexuelle, nous avons presque en catimini signé ces conventions qui ont toutes été ratifiées par l'Assemblée nationale du Mali. Cette polémique a remis au goût du jour un sujet tabou au Mali, un sujet qui occupe depuis quelques jours le centre de conversation dans la capitale malienne. Sur un autre sujet, la 2e édition de la foire de fin d'année FIAB a ouvert ses portes samedi 22 décembre au parc des expositions de Bamako en commune 5. La foire doit prendre fin le 2 janvier 2019. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion des produits locaux. La FIAB va permettre aux opérateurs économiques et commerçants de faire écouler leurs produits. Écoutons Youssouf Batili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, au micro de Tchenyari. FIAB, c'est une nouvelle foire qu'on a initiée depuis 3 ans. Elle est sa 2e édition. Comme vous le savez, on a le plus grand événement manifestation commerciale ici qu'on appelle FEBAC. Le FEBAC, ça se tient chaque 2 ans. On a dit à l'intervalle, le bureau de la Chambre de commerce a jugé nécessaire d'organiser un autre événement chaque fin d'année. Cet événement est appelé foire fin d'année, qu'on appelle FIAB. Elle est organisée pour faire la promotion de nos produits locaux. Et en plus, on est en fin d'année, c'est pour permettre aux opérateurs économiques de faire couler leurs produits, des stocks disponibles et contribuer aussi à faire la promotion de fin d'année. Comme ça constitue les nouvelles et 31 décembre, donc avec les plus hautes autorités, on a convenu d'organiser ça chaque année. Elle est faite ici au parc des expositions Bamako et la 2e édition, comme je disais, c'est pour la promotion de nos produits locaux en général. À l'instant, Youssouf Batili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. De la route de l'aéroport, direction la cité des Balanzans, remise des matériels pédagogiques et sportifs aux écoles partenaires de l'EDUCO dans la 4e région. C'est l'une des contributions de l'EDUCO pour la dans la région de Ségou. La cérémonie de remise a mobilisé les directeurs nationaux de l'enseignement fondamental et autres acteurs de l'éducation nationale de base dans la région de Ségou. Reportage à Douba Dambili. Cette cérémonie de remise des kits scolaires et d'équipements sportifs d'une valeur de 32 millions de francs CFA a permis de présenter les rôles de l'EDICO dans l'amélioration de l'apprentissage dans les écoles partenaires. Herman Zougrana, il est le directeur national de l'EDICO. EDICO Mali a donc réalisé en novembre une évaluation des besoins des écoles partenaires et ces besoins ont permis de classer en 3 catégories quelques nécessités dont les écoles effectivement ont fait cas. À côté de ces matériels pédagogiques, nous voulions également toucher les enfants eux-mêmes dans leur motivation et dans leur joie pour l'école. Dans la logique de sa politique d'aide à l'école, les enfants sont les partenaires directs qui bénéficient des avantages de l'accompagnement de l'EDICO. Diara Koulibaly, porte-parole des bénéficiaires. Nous sommes très contents et disons à EDICO, merci de nous avoir soignés gratuitement chaque fois que nous tombons malades. Merci de nous avoir donné des kits scolaires. Merci de nous avoir construit des salles de classe, des directions, des latrines. Merci pour les forages équipés de pompes à motricité humaine. Grâce à EDICO, nous connaissons nos droits et nos devoirs. Le directeur national de l'enseignement fondamental a, au cours de la cérémonie de remise, loué les efforts de l'EDICO à l'éducation nationale au Mali. Mamadou Keïta. Il est utile de rappeler que l'EDICO a investi plus de 2 milliards cette année dans la réalisation d'infrastructures au plan pédagogique. Il faut ajouter le renforcement des capacités du personnel enseignant en dotant des écoles de matériel pédagogique et sportif. EDICO favorise en même temps l'amélioration des conditions de travail, mais aussi et surtout les conditions du maintien des enfants à l'école. Intervenant dans la région de Ségou depuis 2002, l'EDICO est un des partenaires clés de l'éducation et de l'enseignement fondamental. 25 000 élèves de 83 écoles sont les bénéficiaires directs des appuis de l'EDICO dans les centres d'animation pédagogique de Farako, Ségou et Massina de l'Académie d'enseignement de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
10 enfants sur 100 au Mali sont malnutris, c'est ce qui relève les résultats de la 8e édition de l'enquête SMART. Elle est commanditée chaque année par les ministères de la Santé et de l'Hygiène publique à travers la Direction nationale de santé. C'est un financement de certains partenaires, notamment l'UNICEF, l'OMS, les PAM et la FAO. Un atelier de dissémination a eu lieu ce matin à la Maison de la Femme de la Rive-Gauche. Fanta Diakité nous fait les points. Cette enquête SMART a concerné l'ensemble des régions du Mali et le district de Bamako. Les cibles étaient des enfants de 0 à 5 ans et les femmes en âge de procréer. Ainsi, les résultats à l'issue de cette enquête SMART nous démontrent qu'au Mali, 10 enfants sur 100 sont malnutris. Dr Adama Balakoulibaly, chef de la division nutrition à la Direction nationale de la santé. On peut retenir que la situation nutritionnelle au Mali reste précaire. C'est autour de 10,7%. Il y a des efforts à faire. Déjà, c'est multisectoriel. Que ce qu'on veut faire maintenant là, c'est la promotion des aliments locaux pour, dans un premier temps, la lutte contre la malnutrition, pour la prévention d'abord, ensuite pour la prise en charge quand le cas arrive. Des dispositions sont déjà en cours à tous les niveaux. Opérationnels, que ce soit au niveau communautaire, au niveau des CESCOM, au niveau des CESREF. Cet atelier de dissémination des résultats de l'enquête SMART permet de mettre à la disposition des décideurs les données sur la situation nutritionnelle au Mali. Ces données sont inquiétantes dans certaines régions pour ce qui est de la malnutrition aiguë. Gao à 14,2% et Menaka 13,5% dépassent le taux national qui est de 10%. Concernant la malnutrition chronique, c'est la région de Sikasso qui vient en tête avec un taux de 28,9%, suivi de Ségou avec 27% contre un taux national de 24%. D'où la nécessité de renforcer les mesures déjà existantes. Dr Mohamed Berté, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons au point de vue institutionnel les armes pour le faire. Et nous avons également en termes d'axe stratégique où nous allons avoir une direction qui va avoir une grande autonomie pour pouvoir mettre en œuvre des aspects décisionnels. Et puis également dans le cadre du One Health, nous allons également traduire l'essentiel de ces activités-là en termes d'axe stratégique pour pouvoir booster les activités de nutrition dans notre pays. La réalisation régulière de l'enquête SMART permet également d'avoir des informations sur le degré de sévérité de la malnutrition au sein des couches vulnérables. Les personnels de la Bank of Africa Mali fêtent Noël avec leurs enfants. Une soirée musicale animée par plusieurs artistes maliens et ivoiriens a été organisée pour l'occasion. Cette célébration permet aux enfants de se rencontrer et de se connaître entre eux. C'était le samedi dernier dans la cour de l'agence principale de la BOA à Bozoula. Les détails avec Daouda Sow, secrétaire général du comité syndical de la Bank of Africa Mali au micro d'André Traoré. Comme d'habitude, chaque année, on fête le Noël avec nos enfants. Donc c'est une habitude chez nous à la BOA, c'est pour faire plaisir à nos enfants et leur donner ces petits cadeaux pour le Noël. Depuis quand vous êtes dans cette logique-là? Bon, nous sommes dans cette logique il y a plus de 25 ans. L'impact, c'est la cohésion sociale, montrer aux enfants que leur papa et leur maman travaillent dans cette banque ici et que les enfants se connaissent entre eux. Les enfants de différents parents se connaissent, qu'ils sachent ce que font leur papa à la banque ici. C'est la énième fois qu'on organise ça ici. Des fois, on va au jardin zoologique, au parc national pour organiser des fêtes là-bas, faire plaisir à nos enfants. Daouda Sow, secrétaire général du comité syndical de la Bank of Africa Mali, des propos recueillis par André Traoré. Sans transition, actualité internationale à présent au Togo, la commission électorale nationale indépendante vient de publier les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre dernier. Les partis présidentiels Union pour la République, UNIR, raflent la majorité des sièges, 59 sur 91 en jeu. Il est suivi par l'Union des forces de changement UFC de Gilles Christ Olympio et ses 6 sièges. 4 nouveaux partis font leur entrée au Parlement pour la nouvelle législature. Il s'agit du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement de l'ancien Premier ministre Gabriel Koudio qui remporte 3 sièges, tout comme les nouvelles engagements togolais qui a gagné le même nombre de sièges. À Madagascar, aucun résultat officiel de l'élection présidentielle n'a encore été annoncé, mais le candidat Marc Ravalomanana, crédité de 45% des voix selon les tendances partielles de la commission
électorale nationale indépendante contre 55 pour son concurrent Andry Rajoelina s'est exprimé ce 23 décembre. Il a contesté les résultats et affirmé que les scrutins étaient entachés de fraude. Je cite, une élection non crédible selon lui. Au Niger, la mort dans un camp d'instruction de Niamey d'un jeune élève officier suscite beaucoup d'interrogations. Ses parents et amis devraient manifester pacifiquement ce dimanche pour exiger que la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort, mais la mairie de la capitale a finalement interdit les rassemblements. L'affaire fait grand bruit et les gendarmes ont ouvert une enquête. Emmanuel Macron a quitté en fin de soirée N'Djamena où il était venu samedi soir à partager les traditionnels repas de Noël avec les soldats de Barkhane stationnés dans la capitale tchadienne pour sa 6e visite au Sahel. Mais la première au Tchad, le président français qui a été reçu à déjeuner par son homologue Idriss Déby a très longuement insisté sur la grande qualité des relations franco-tchadiennes. Il a salué par ailleurs plusieurs reprises de l'engagement des forces tchadiennes aux côtés des soldats de Barkhane dans leur lutte contre le terrorisme dans les Sahel. L'Est de la République démocratique du Congo, une nouvelle fois endeuillée, la ville de Beni a subi dans la nuit de samedi à dimanche une attaque meurtrière attribuée au rebelle ougandais ADF. Il y aurait au moins 5 morts ce mercredi 26 décembre. Le chef d'État de la SADC et de la CIRGL, les deux organisations sous-régionales devraient se retrouver à Brazzaville à 4 jours des élections au Congo, selon les annonces faites à l'issue d'une rencontre entre les chefs d'État namibiens, âge président en exercice de la SADC et l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CIRGL, Jean-Claude Gakosso. Vous écoutez Clédou Info pendant qu'il est 13h16. 1948-2018, le véhicule 2 chevaux appelé souvent Babini a 70 ans d'existence. Pour fêter les 70 ans de cette voiture, les passionnés de ces véhicules ont fait une parade à travers la ville de Bamako. Cette activité est initiée par l'association des amis de Babini. Etienne Nyaré, reportage. Elles étaient une cinquantaine de 2 chevaux de Bamako et de Koulikoro pour cette première grande parade. La parade est partie du mémorial Modibo Keïta en passant par l'échangeur Babemba pour rejoindre le mémorial Modibo Keïta. Après la parade, ils ont animé un point de presse pour expliquer la 2 chevaux aux gens. Mamadou Lamine Dambélé, président de l'association des amis de Babini. C'est fêter les 70 ans de la 2 chevaux. La 2 chevaux, c'est une voiture comme les autres, mais qui a été conçue pour un certain nombre de circonstances. Et c'est Michelin qui avait pris en charge Citroën. À l'époque, ils ont eu l'idée de sortir un véhicule qui puisse servir à la population basse en moins de coûts et surtout pour pouvoir vendre leurs pneumatiques aussi. Voilà, c'était en moins de coûts, très vite réparable aussi. Selon les propriétaires, c'est une voiture de souvenir et économique. Ma 2 chevaux, je l'ai depuis 2008. Je l'avais payé à l'époque à peu près à 2 millions. Mais j'ai parcouru le monde avec. Et aujourd'hui, ce que j'ai mis à l'achat, je peux le récupérer si je veux la revendre. Donc elle est très économique. Mon père a gardé ça pendant que j'étais jeune. Alors, quand je suis allé au Burkina, je voulais payer une 205. J'avais un ami qui possédait aussi la 2 chevaux. Il m'a dissuadé. J'ai dit, mon père possédait ça. Alors, si je l'avais aussi, je crois que ce n'est que vivre le souvenir de mon père. C'est une voiture économique. Pour qui connaît un peu le niveau économique de notre pays et des populations de ce pays, c'est une voiture à moindre frais. Les besoins de voiture sont résolus avec la 2 chevaux et à très peu de frais. La mienne, je l'ai depuis 1986, il y a 32 ans. Retenez que selon une enquête de l'association des amis de Babini, il y a 307 véhicules de 2 chevaux au Mali. Merci Etienne Nyaré. Le festival des motards du Mali, c'était ce samedi 22 décembre à Bamako sur la place du cinquantenaire. Au cours de ce festival, une conférence sur la sécurité routière et des formations en sécurisme était au menu. Ce festival vise à amener plus de motards au port des casques et autres protections afin d'éviter les blessures graves et en cas d'accident aussi de sensibiliser les passages des permis en moto pour réduire les accidents. Abiba est le président du club des motards du Mali. Il est au micro de Mariam Kamara. C'est dans le cadre de la sensibilisation
de tous les usagers de la route, surtout les conducteurs des engins en 2 euros. Parce que 1 de 2, c'est pour faire passer un message très très important par rapport au port du casque. Le respect du code de la route, le respect des autres usagers de la route. Nous avons invité l'ANASER, qui est l'Agence nationale pour la sécurité routière, les sapeurs-pompiers qui sont là, qui viennent de donner une formation dans le cadre des premiers secours en cas d'accident. L'ANASER aussi, ils ont mis à notre disposition des experts qui ont débattu un sujet très très important par rapport aux règles de la circulation routière. Surtout, ils ont mis l'accent sur le port du casque. Parce que là, le casque est très très vital pour un conducteur d'engin à 2 euros. Alessa Habiba, président du club des motards du Mali, des propos recueillis par Mariam Kamara. Sans transition, nous recevons Nana Samaki pour la page sportive. Nana, bonjour et bienvenue. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par les compétitions africaines des clubs de la CAF. Le Stade malien de Bamako s'est encore incliné en Côte d'Ivoire face à l'ASEC Mimosa. Pour les comptes de match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions, les Blancs de Bamako sont tombés 1-0 comme au match aller. L'unique but de la partie est l'œuvre de Abdoul Tabsoba à la 38e minute. Le seul représentant malien tentera désormais de se consoler en barrage de la Coupe de la Confédération, compétition dans laquelle il est désormais reversé. En Coupe de la Confédération également, on connaît désormais les 30 équipes qualifiées pour les barrages, avec y compris les reversés en Ligue des Champions. Rappelons par ailleurs que l'étoile du Sahel de Tunisie a profité de son meilleur classement CAF pour bénéficier de son billet automatique pour la phase de groupe. Rendez-vous le vendredi 28 décembre pour le tirage au sort. Coupe du monde des clubs champions, le Real Madrid est une fois de plus son champion. En s'imposant logiquement 4-1 samedi face au très modeste Emirati d'Al Ain pour remporter sa 3e Coupe du monde des clubs consécutive, devenant ainsi l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition à Runaba. Merci Nana Samaki pour toutes ces précisions. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique des Fatoufal. Tout de suite, c'est la page élect présentée par Bibata. Joyeux Noël à nos amis chrétiens. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.